Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre un contrôle de carte qui va te permettre du coup de ramener une carte choisie sur le dessus du jeu. Ça sert dans beaucoup de tours de magie quand on commence. Et si tu n'as pas de connaissances en manipulation, si tu débutes dans la magie, eh bien tu sauras faire ce contrôle puisque ça va te demander juste d'apprendre une toute petite technique qui est extrêmement simple à faire. On passe à la démo. Ok, alors du coup pour la démonstration de ce contrôle, le but étant de faire choisir une carte au spectateur et ensuite de faire remonter la carte sur le dessus du jeu. Vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne, il y a énormément de tours de magie qu'on va faire où ça va commencer justement par un contrôle de carte sur le dessus. Donc si vous n'avez pas de niveau en manipulation, eh bien ça peut être un très bon début pour apprendre à contrôler une carte. Donc premièrement, on va demander au spectateur de choisir une carte dans le jeu. Voilà, il choisit sa carte. Je vous la montre, je la regarde pas. On va ensuite demander au spectateur de reposer sa carte dans le jeu et là on va lui expliquer qu'on va perdre sa carte voilà, à peu près au milieu du jeu comme ça. Et en fait c'était qu'une illusion puisque si je claque des doigts, eh bien sa carte est déjà passée sur le dessus. On passe aux explications. Ok, alors du coup pour les explications de ce petit contrôle, eh bien on va avoir besoin d'une seule technique qui est extrêmement simple à apprendre, qui va demander vraiment très peu de manipulation. Ça va consister en fait à séparer le jeu qu'on a en petits paquets et à le laisser tomber dans la main. Donc comment je fais ça? Je vais utiliser mon pouce juste ici, vous voyez, pour effeuiller les cartes. Donc je vais effeuiller les cartes comme ça, et je vais donc séparer mon jeu en plusieurs petits paquets. Donc là, je vais faire un petit paquet. Donc là, j'ai un bloc de jeu qui est séparé. À ce moment-là, je vais pouvoir laisser tomber le bloc de jeu sur mes mains. Je vais pouvoir m'aider des doigts de la main opposée ici pour faire tomber le paquet dans mon autre main. Donc je vous remontre. On effeuille, on a un bloc de, on a un petit paquet, je le fais tomber sur mes doigts et je m'aide de mes doigts ici pour le refaire tomber dans l'autre main. Et on peut continuer comme ça indéfiniment, jusqu'à temps qu'on n'ait plus de cartes. Donc voilà en quoi consiste cette petite coupe qui est extrêmement simple. Donc j'effeuille, j'ai un bloc, je le laisse tomber comme ça. C'est très simple. Ensuite on peut faire la même chose avec la main opposée. Donc j'ai ce bloc ici. Plutôt que de le poser en fait directement comme ça, je vais m'aider du coup de cette main-là pour le faire tomber pareil sur ces doigts-là et m'aider de mes doigts ici pour tranquillement le déposer. Donc maintenant, comment on va créer l'illusion qu'on arrive à mettre la carte dans le milieu du jeu alors qu'au final elle est déjà sur le dessus? Eh bien, c'est très simple. On va faire choisir une carte au spectateur. Voilà, par exemple cette carte-là. On va créer deux blocs ici avec nos mains. Donc le spectateur a choisi sa carte. Je vais lui demander de reposer sa carte sur le paquet ici. J'ai donc mes deux blocs et là je vais prendre ce bloc là, je vais effeuiller du coup les cartes pour créer un autre bloc, laisser tomber ce bloc là sur mes doigts et m'aider de mes doigts ici pour faire tomber le bloc ici. Donc là la carte elle se situe ici. Donc maintenant le spectateur m'a vu mettre la carte ici, donc il va avoir l'impression que c'est à peu près le milieu du jeu et ensuite c'est pas du tout intuitif en fait de comprendre que quand je vais retourner le jeu de cette manière, eh bien la carte finalement se retrouve sur le dessus. Donc ça va créer l'illusion que la carte est toujours au milieu du jeu. Donc si on récapitule, on fait choisir une carte au spectateur de manière aléatoire. Le spectateur choisit sa carte, on fait nos deux blocs, il a sa carte, dame de cœur. Je la pose, le spectateur pose la carte sur un des paquets, j'effeuille, je sépare du coup mon bloc en un deuxième bloc, je m'aide ici de mon autre main pour faire ce bloc là et très rapidement, hop, je referme. Ce qui donne l'illusion que la carte est allée dans le milieu du jeu alors que finalement la carte est juste ici. Voilà du coup pour ce petit contrôle, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez apprendre 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants, comme d'habitude vous avez toujours un petit lien dans la description, vous rentrez votre email et pendant 3 jours vous recevrez automatiquement ces 3 tours de magie qui sont pro, faciles, impressionnants. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tour, pour une prochaine technique.